C'est rare qu'on commence à 30 piles. Shavua Tov. Nous reprenons Daf Samorché Amud Aleph dans le 6e chapitre de Shabbat, Bameisha. Je vous propose de reprendre aux 2 points ou Bemor Sheitkina la le Nidata, c'est-à-dire à la 5e ligne, à partir du haut de la page. Donc on est sur le commentaire de la Mishnah qui donnait une liste d'accessoires avec lesquels une femme est autorisée à sortir dans la rue le Shabbat. On ne craint pas qu'elle l'enlève pour le faire admirer, par exemple, à ses amis. Et donc il y avait une série de 3 qui parlaient de ces 3 morts. Mort, c'est un morceau de tissu, un petit chiffon. Alors il y avait trois types de chiffons. Il y avait le chiffon qu'on met dans les oreilles pour recueillir le cérumen. Il y avait le chiffon qu'on met dans la chaussure pour éviter soit les aspérités du sol, pour amortir les aspérités du sol, soit pour réchauffer, s'ils enlevaient des sandales en hiver, des choses comme ça. Et la troisième, c'est celle-là qu'on va étudier. On avait étudié les 2 premiers déjà la dernière fois. Et donc là, la dernière chose, c'était le tissu qu'elle a préparé pour sa période de règles, ce qu'on appellerait en français aujourd'hui le tampon périodique. Donc une femme peut sortir dans la rue le Shabbat avec un tampon périodique. Alors, là, on reprend la Gemara. Sava Rami Bar Chama Lemema Veu Shekeshurala Ben Yerechotea. Rami Bar Chama, qui est un Amora, pensait qu'il faut expliquer la Mishnah qui autorise à la femme de porter le chiffon à l'intérieur du vagin, à condition qu'il soit attaché entre les jambes, pour ne pas que ça tombe. Pourquoi est-ce que Rami Bar Chama pensait cela? Parce que sur les deux premiers cas, donc là je remonte en arrière, sur le mort chez Beozna, si vous remontez à la 2e ligne en haut de la page, le mort chez Beozna, on parlait du chiffon qu'elle a mis dans l'oreille. Tani Rami Bar Yecheskel, Rami Bar Yecheskel avait rapporté une baraïta qui disait, mais à une condition, c'est autorisé, Shiu Kashur Beozna, il faut qu'elle ait attachée à l'oreille, sinon on a peur que ça tombe, et qu'elle le reprenne et qu'elle le porte, et qu'elle en vienne à faire 4 coudées dans la rue, tout en le portant, en oubliant que c'est Shabbat. De la même façon, pour le chiffon dans la chaussure, le mort chez le sandala, il y avait Tani Rami Bar Yecheskel, le même auteur, Rabbi Bar Yecheskel, avait une autre braïta qui disait Veu Shekashurla be sandala. Donc dans les 2 premiers, on avait trouvé une braïta qui disait l'autorisation de la Mishnah, en fait, n'est valable qu'à une condition, c'est que le chiffon soit accroché au corps ou à la chaussure pour éviter que ça tombe et qu'elle vienne à le porter. Sur le 3e cas, sur le cas d'Amida, on n'a pas de braïta. Mais donc, comment on va appeler ça, par analogie, merci beaucoup, par analogie, un autre auteur qui s'appelle Rami Bar Chama, un Amora, il pensait par analogie que là aussi, il faut rajouter la clause en question. Mais vous savez que dans la Gemara, quand on dit Sava, il pensait que ça implique tout de suite que cette pensée va être affirmée. On a des codes comme ça. Donc il pensait, ça va être affirmé tout de suite. On continue la Gemara. Amar Rava est intervenu et il a dit Afalpi sheno kashurla. Ben non, c'est pas pareil que les premiers. Là, c'est permis, même si ce n'est pas attaché. Pour quelle raison? Kivan de maïs, étant donné que le chiffon, si on le recueille après qu'il ait été mis en place, il est répugnant, il n'est pas appétissant, avec le sang qui est plein, il est plein de sang, imbibé de sang, imprégné de sang. Donc l'oatia le hitouillé, elle ne peut pas en venir, si ça tombe par mégarde, elle ne va pas le ramasser dans l'intention de le remettre. C'est fini, elle dira c'est tombé, j'en remettrai un autre à la place. Donc il n'y a pas le risque. Le risque existe dans la chaussure, il existe dans l'oreille, il n'existe pas dans
pour la Nida, parce que, comme c'est dégoûtant, elle ne risque pas si ça tombe, elle ne risque pas de le ramasser et de marcher avec. Et donc de là, on peut déduire qu'à la Khalemassé, que donc avec un tampon périodique, on peut sortir sans avoir à accrocher quoi que ce soit. Les Haramim, on va craindre que par gêne, elles puissent le prendre quand même pour le mettre quelque part sans être vu par d'autres. Ben non, c'est tombé par terre. Ça y est, c'est tombé par terre. Elle n'est pas au courant. Hein, personne ne voit, personne ne peut savoir que ça vient d'elle. Tout d'un coup, on trouve par terre un chiffon plein de sang. Ok. Il n'y a aucune crainte. S'il y a une longue distance à faire, il peut peut-être être tenté de le remettre pour ne pas avoir l'inconvénient d'avoir une censurelle. Voilà. Le docteur Derman vous a répondu dans un langage que je ne saurais répéter. Mais c'est trop propre. C'est pas propre. Voilà. Alors, tout ça, on l'avait fait déjà la semaine dernière, c'est pour nous remettre dans le sujet. Et donc, là, maintenant, on continue la Gemara. Ba'amine Rabbi Yirmeya me Rabbi Abba. Donc là, on est toujours dans les Amoraïm. Donc, Rabbi Yirmeya, en Eretz Israël, on a dit que c'était un auteur qui était toujours très, très pointu. Il a posé une question à son maître, Rabbi Abba. Et la question est la suivante. Asta la bet yad ma'u. Si elle a fait, alors si on a nous on a la girsa là, elle a fait pour elle, elle s'est fait un bet yad. Bet yad c'est une anse, un manche plutôt, quelque chose qui permet d'accrocher, qui permet de tenir un objet quelconque. Donc ici ça veut dire... Un manchon. Pardon ? Un manchon. Un manchon, on dirait en français ? Alors, elle a fabriqué un manchon. Alors, la question est, Rachid, nous avons la girsa la, hasta la betiad, et dans l'édition Osve Hadar, il signale que dans le Rashi sur le Rif, dans le Roche et dans le Chidouché Aram, il n'y a pas la, il y a l'eau. C'est ce que j'ai aussi. Et le Dikdouké Sofrim dit que c'est la bonne version. C'est ce que j'ai chez vous. Vous avez, dans la Gemara, ils ont carrément mis l'eau. Mais non, il y a écrit là. Non, dans Rachid. Ah, dans Rashi. Ah oui, alors que moi, dans Rashi, j'ai Asta là. Alors c'est vrai que il y en a qui corrigent et qui fait dire l'eau dans Rashi. Et c'est vrai. J'ai aussi une remarque de Yagod Betzionim que dans de nombreuses éditions, il y a écrit l'eau et qu'il faut corriger l'eau. Donc même dans notre Rashi, il y a déjà l'eau. L'eau semble plus correcte que là. Parce que l'eau, si c'est l'eau, ça se rapporte à quoi? Hasta l'eau, la mort, elle a aménagé au chiffon, elle a fabriqué au chiffon un manchon. Donc quand on dit que si c'est hasta là, elle s'est fait pour elle. Alors c'est pas logique. Bien sûr, elle s'est fait pour elle, le chiffon aussi, elle s'est fait pour elle. Mais l'idée, c'est qu'elle a aménagé au chiffon, elle a rajouté au chiffon, elle a rajouté un manchon. Donc c'est mieux le lot. Sauf, d'après Rabbeinu Hananel, alors Rabbeinu Hananel, il a une toute autre explication, mais c'est spécial. Mais lui, il avait certainement là. Alors je vous propose de regarder Rabbeinu Hananel, Amar Rava, Asta la betiad mutar. Donc lui, il a là, clairement, mais l'explication va nous étonner. Voilà, Amarava, vous l'avez là. Très bien. Amarava, Asta la betiad mutar. Pérouche, explication. Betiad, chez Osa, la, Leyada, c'est Betiad, un gant, qu'elle se fait pour sa main. Chez Techase Ota, qui va lui servir à couvrir la main. Que dès chez Tivdok mort le Nidata, lorsqu'elle aura besoin d'examiner
son tissu par rapport à son problème de nida. Donc là on a l'impression que c'est pas le tampon périodique, c'est plutôt un tissu témoin, qui sert de contrôle par rapport aux lois de nida. Velotigabo, grâce à ce gant, elle n'aura pas à le toucher. Velotitanefbo, et elle ne se salira pas. Donc là, lui, le bétiad, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bétiad dans le sens d'un gant. Un gant en plastique, aujourd'hui on dirait un gant plastique, à l'époque c'était pas du plastique. Un doigtier. Pardon ? Un doigtier simplement. Ou peut-être même. Alors, il parle de la main, il parle pas des doigts. Donc voilà, ce sont deux explications complètement différentes. Donc, la plupart des Rishonim comprennent que c'est un manchon qui a été fixé au tissu, et d'après Rabbeinu Hananel, c'est un gant qu'elle met sur la main. L'idée, elle est toujours la même. La question est, pourquoi tu m'as dit qu'on a le droit de sortir avec ? Parce que si ça tombe, c'est dégoûtant. Elle va pas le reprendre dans les mains parce que c'est tout ça, elle va se salir, etc. Oui, mais s'il y a un manchon, elle peut le saisir sans avoir à se salir. Alors, est-ce que dans ce cas-là, le din va changer ? Voilà la question. Alors, on revient à la Gemara. Ba'amine Rabbi Yirmiyah Rabbi Abba, Astala ulo betiad ma'u, amarle mutar. Eh bien, il lui a dit, ça reste permis. Alors, pourquoi est-ce que ça reste permis ? Regardez Rashi. Asta la ulo betiad mutar, c'est permis. De lo amrinan lo maïs. On ne va pas dire que de ce fait, ça n'est pas répugnant. Et la filou betiad maïs. Même s'il y a un manchon qui est aménagé, ça reste quand même dégoûtant et elle n'a pas envie de récupérer de toute façon. Et par conséquent, la permission qui avait été octroyée sans manchon reste valable avec le manchon. Il y avait un premier rachis. Il y avait un premier rachis ? Ah oui, c'est vrai. Alors je le reprends aussi. La troisième ligne. Astalo betiad la mort chez Botomakom. Si elle a aménagé. Ah oui, là il y a l'eau. Là il y a l'eau de toute façon. Même moi j'ai l'eau. Et après il y avait là. C'est pas normal, ouais. J'ai pas fait attention. J'avais oublié ce premier rachis. Donc là c'est clair que Rashi elle a girsa l'eau. Astalo betiad la mort. Là c'est clair le Rashi. Elle a aménagé un manchon, la mort, pour le tissu en question, chez Beotomakom qui est fixé dans le vagin, qu'on appelle cet endroit par pudeur. Maou le Mesré, est-ce que dans ce cas-là, il faut interdire de sortir avec le Shabbat, Dilma Shakla, de peur qu'elle le prenne, ou même, donc c'est même pas, ouais, Dilma Shakla, de peur qu'elle le prenne, ou Mamtala Beyadaim, et qu'elle le déplace tout en le tenant dans les mains. De l'omaïs, le ochzav vetiat shela, puisque ça n'est pas répugnant de le tenir à partir du moment où elle tient le manchon et non pas le tissu lui-même. Et là-dessus, la réponse a été non, ça reste permis. De l'o amrinan, lo maïs. Nous ne dirons pas que c'est pas maïs. Et la filou betiat maïs, on considère que même comme ça, c'est suffisamment répugnant pour qu'elle n'en vienne pas à le porter, à le prendre dans les mains et à le porter. Est-ce que le rachis suivant, c'est pas sur la suite de... J'ai pas saisi ? Est-ce que le rachis suivant que vous aviez entamé, c'est pas sur la suite de la Gemara ? Ah, on va voir la suite de la Gemara. Pour vous répondre, il faut voir la suite. Amar, donc je reviens à la Gemara. Itmar Nami. Alors il y avait Itmar, vous avez vu que Nami est entre crochets parce que c'était pas dans les versions initiales. Et le Maharam Lublin dit qu'il faut rajouter le mot Nami parce que sinon ça serait un nouvel enseignement qui est différent du précédent. On va voir que c'est le même. Donc il faut rajouter. Il a été dit également au Beth Midrash. Amar Rav Nachman bar Oshaya, Amar Rabbi Yochanan. Astala betiad mutar, que si elle a aménagé un manchon, eh ben ça reste permis. Alors donc il n'y a pas de raison de penser que le Rashi se rapporterait au deuxième enseignement qui est exactement le même que le premier,
et qu'il n'aurait pas expliqué la raison quand on arrive au premier, et qu'il explique à la deuxième. Il y a déjà un rachis sur le premier, ce qu'on vient de dire avec le Astalo. Pardon? Il y a déjà un rachis sur le premier Astalo, le Betia, il n'y a pas le moutar avec. D'accord? Oui, c'est pas le moutard avec. Donc là il y a le moutard. Et il y aurait eu deux rachis sur la même expression d'Agmara. Ben, c'est possible, parce que s'il disait juste moutard, attendez, comment c'est dans la Gemara avant? Ah non, le moutar. Ah oui! Le moutar, il est plus sur le deuxième, il passe sur le premier. Non, effectivement, dans le premier, il n'y a pas Asta la Betia de Moutar dans la Gemara. Il n'y a pas moutar. Il y a Amarle Moutar. Il y a Donc Mahou, là, vous avez. Mahou, Amarle Moutar. Pardon? Il y a Mahou, Amarle. Il y a Mahou et Amarle Moutar. Donc Asta la Betia de Moutar, ça n'est pas effectivement sur le premier, vous avez raison, c'est sur le deuxième. Alors pourquoi Rashi attend le deuxième pour le dire ou pas? C'est bizarre parce que la première fois quand on arrive à Marley Moutard, on se demande pourquoi c'est Moutard? Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas qu'elle le prenne? Alors pourquoi il dit dans le deuxième de lo amrinan lo maïs et la filou bebetia de maïs? Effectivement, c'est une petite question. Vous avez raison de dire, on voit bien d'après la Girsa, qu'il a attendu le deuxième enseignement. Peut-être on peut dire, bon, c'est l'Avdafka, parce que l'un vient après l'autre, et comme c'est le deuxième qui fixe la conclusion, il attend la conclusion pour l'expliquer. Enfin, qui est identique à celle de... Tout à fait identique, c'est tout à fait identique. Il aurait pu expliquer avant aussi, mais il a préféré peut-être attendre la deuxième, parce que c'est la conclusion finale, donc voilà, on reste là-dessus. Quel intérêt que ce Itmar n'a pas besoin. Pardon? Quel intérêt que ce Itmar n'a? Ben, ça confirme la halakha, parce que là il y a une question avec une réponse d'un auteur. Là maintenant, il y a un deuxième auteur, et en plus, c'est pas seulement le deuxième auteur, c'est Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui est le maître de Rabbi Abba. Donc on montre une génération en plus. Il y a une autorité supérieure en plus qui vient confirmer. Voilà, c'est important. Donc le problème, il est certainement réglé au niveau de la halakha. Plus tard, quand nous aurons terminé la Sugya, nous étudierons comment le Shulchan Aruch présente tout cela. Mais là, on a encore un passage très important. On voit que le petit arrêt qui rappelle à la halakha est sur le premier. Ouais. Mais bon, comme de toute façon, c'est la même conclusion, ça n'a aucune importance, absolument. Alors, on continue. On vient de parler de Rabbi Yochanan, et là maintenant on parle de nouveau de Rabbi Yochanan. Mais là, ce n'est pas un enseignement donné en tant que tel par Rabbi Yochanan, mais c'est un comportement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, nafik be'u le be midrasha. Ça veut dire quoi? Rabbi Yochanan, nafik en araméen, ça veut dire yotse, il sortait, be'u. Alors, Béou, avec eux, c'est un pluriel. Le singulier serait B, sortirait avec lui. B, c'est avec lui, Béou, c'est avec eux. Ils sortaient avec eux, les Bé Midrasha, pour aller au Beta Midrash. Alors, ça veut dire quoi, sortir avec eux? Avec quoi ils sortaient? Alors, on regarde Rashi. Rabbi Yochanan nafik B, le Bé Midrasha. Rashi n'a pas la version Béou, il a la version B. Et il y a d'autres. Alors là encore, je pense que dans le Oz Hadar, il signale Gimel. Bon, il y a un certain nombre de Rishonim qui ont B et pas Béou. Alors si c'est B, ça veut dire quoi? Regardons Rashi. Rabbi Yochanan nafik B, le B midrasha, B mor chez Beozno, B, c'est-à-dire avec le tissu qu'il mettait dans l'oreille. Chez Ayazaken, parce qu'il était déjà d'un âge avancé, Vaitalot soat haozen meruba. Et de ce fait, il avait des sécrétions de l'oreille importantes. Donc je ne savais pas qu'avec l'âge,
l'oreille sujette à sécréter plus de cérumen ou d'autres sécrétions. En tout cas, c'est d'après Rachi, c'était lié à l'âge. Et donc le B, c'est le mort chez Beozno. On revient au mort chez Beozno. On a d'abord traité les 3 morts, et maintenant on nous parle du mort chez Beozno. Si on a un Afik Béou, alors comment on va expliquer ça? Ça serait Osno et Raglo. Ça serait Osno et Raglo, parce que Nida, je crois que c'est pas possible. C'était un piège que vous avez trouvé. Exactement. Donc, effectivement, certains expliquent que, notamment le Korban de Tanel, parce que lorsque on regarde le Rif, je ne vais pas vous le montrer, ça prendra du temps, je vais vous le dire par cœur. Quand on regarde le Rif ne signale pas qu'il faut que ce soit attaché. On a vu dans la Braïta qu'il faut que ce soit attaché dans le cas du Ozen et dans le cas du sandal. Le Rif sur le Ozen, il ne dit rien. Et sur le sandal, il dit Veushi Kashurlo. Alors on se pose la question, mais nous dans la Gemara, on l'a vu aussi sur le Osno. Alors le Korban de Tanel répond oui, mais c'est sans doute que le Rif a la Girsa de Béou, et que donc Béou, il a compris que ça va sur les deux, et donc il a attendu le deuxième pour le dire, mais quand il le dit pour les deux. Et donc si on dit Béou, ça va là. Donc on conclut, si on lit Béou, ça veut dire que Rabbi Yochanan sortait avec dans l'oreille et la chaussure. Si on a B, c'est uniquement l'oreille. Pour le principe, ça ne change rien par rapport à la compréhension des choses. On revient à la Gemara. Donc lui, il sortait au Beth Midrash. Pour aller au Beth Midrash, il mettait le Shabbat, évidemment, il mettait son tissu, même le Shabbat, c'est-à-dire en semaine, c'est évident qu'il le mettait, mais même en semaine, il le faisait aussi. Mais même le Shabbat, il le faisait aussi. Et en vertu du din de la Mishnah, V'chalukina lav chaverav. Mais ses collègues étaient en désaccord avec lui. Ils trouvaient que c'était pas bien ce qu'il faisait. Chalukina lav chaverav. Alors la question est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il le reprochait? Regardez Rashi. V'chalukina lav chaverav, mipnei shelo haya kashur beozno. Parce que lui, il l'attachait pas à l'oreille. Ve'hu yotze bo l'reshut harabim. Et il sortait dans le reshut harabim. Et nous, on a vu que la Braïta rapportée par Rami Bar Yocheskel, il disait qu'il faut que ce soit attaché. Et lui, il sortait sans l'attacher. Et il allait dans le reshut harabim. Donc les Tamidim n'étaient pas d'accord. Ok. C'est Rabbi Yochanan, mais les Chaverim de Rabbi Yochanan sont de la même génération que lui. Donc ils ont aussi une autorité. Oui, non, mais ça veut dire que c'est pas le vulgaire pécable. Ah, c'est pas le vulgaire. Donc il y a une question, c'est une vraie question qui se pose. Comment il peut aller à l'encontre d'une baraïta? Lui, il a beau être très grand, c'est un amora. Un amora ne peut pas être en désaccord avec une braïta. Vous allez voir, ça va se clarifier. Mais la Gemara nous étonne encore davantage. Je reviens à la Gemara. Rabbi Yanaï, un autre maître d'Eretz Israël, je pense même qu'il est contemporain de Rabbi Yochanan, Nafik Béhou, les Carmélites. Alors lui, pareil. Alors il y a encore Béhou. Lui, il sortait avec ses 2 tissus, dans l'oreille et dans la chaussure, mais pas pour aller dans le reshut harabim, quand même pas jusque-là, mais il allait dans un Carmélite. Vous vous rappelez qu'un Carmélite, c'est un reshut harabim de Rabbanan. Sous-entendu, il n'allait pas jusqu'à aller dans un reshut harabim. Rabbi Yochanan, il allait dans le reshut harabim avec ça. Et lui, il n'allait pas dans le reshut harabim, mais il s'autorisait à le faire dans un Carmélite. Mais là, regardez, c'est la suite qui est stupéfiante. V'chalukin alav kol doro. Toute la génération s'est insurgée contre lui. Alors là, on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi qu'est-ce qui a fait la privauté la plus grave? C'est Rabbi Yochanan. Puisque Rabbi Yochanan, il va jusque dans le reshut harabim. Avec son mort non accroché. Et il y a seulement ses collègues qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais ça n'a pas fait un scandale de toute la génération. Quand Rabbi Yanaï le fait, alors que lui, il le fait que dans Carmélite, donc c'est moins grave, c'est toute la génération qui s'insurge contre lui. Là, il y a un problème. Il n'y a que Rachel qui dit que c'est le Shutara, il ne dit pas. Oui, c'est vrai. Mais alors,
Alors, de toute façon, la question se posera. Admettons même que ce soit... Alors, déjà, vous remarquerez que pour Rabbi Yochanan, on n'a pas mentionné que c'est un carmélite. On n'a rien mentionné. Et pour Rabbi Yanaï, on l'a mentionné. Déjà, on peut sous-entendre que si on l'a mentionné pour Rabbi Yanaï et pas pour Rabbi Yochanan, c'est que ce n'était pas un carmélite pour Rabbi Yochanan. Sinon, on aurait dû le dire aussi dans le carmélite. Donc, ça peut être déjà ça, une indication de... C'est pour ça que Rashi, peut-être, a dit que c'était Reshut Rabim. Mais ça ne touche pas, ça ne résout pas notre problème. Parce que même si on disait que c'est les deux, c'est carmélite, mais il n'y a pas de raison que pour Rabbi Yochanan, c'est juste les Chaverim, et que pour Rabbi Yanaï, pour un acte identique, il y a le dor entier qui s'émeut. Donc là, on pose la question, pour l'instant, on n'a pas les éléments pour répondre, mais on espère qu'en continuant la Gemara, on va arriver à trouver une solution. Et les deux étaient en Israël. Sinon, Les deux sont en Eretz Israël. si on avait la leçon B pour Rabbi Yochanan, alors là, on pourrait comprendre que Rashi a déjà répondu. Parce qu'il s'il s'agit des sécrétions de l'oreille, alors là aussi c'est dégoûtant, et on va penser qu'il ne le ramassera pas. Ah non, là, on peut pas dire ça. Non, c'est bien pensé, c'est le plaisir de vous entendre, mais c'est pas, on peut pas dire ça parce que dans la Mishnah, déjà, quand on a dit que quelqu'un met un tissu dans l'oreille, il ne met pas un tissu dans l'oreille que par plaisir. Toute personne qui le met dans l'oreille, c'est à cause des sécrétions. Et quand même, la Braïta a dit qu'on a peur que ça tombe et qu'il le ramasse et qu'il porte avec. Pourquoi ? Parce que du cérumen, c'est pas aussi dégoûtant que du sang. Et donc ça n'est pas maous, visiblement. Et donc c'est un argument qu'on ne verra pas du tout dans la Gemara. Donc on reste avec notre question et on va continuer la Gemara. La Gemara demande V'atani Rami bar Yocheskel v'hu shekashur la be'ozna. Voilà la question que nous on attendait. En fait, la Gemara finalement prend le relais des Chaverim de Rabbi Yochanan et du Dor de Rabbi Yanaï et elle les attaque tous les deux, ou au moins Rabbi Yochanan. On va voir ce que Rashi dira. Comment est-ce que Rabbi Yochanan peut ne pas tenir compte de la Braïta? On avait pourtant vu cette Braïta citée par Rabbi Bar Yocheskel qui dit qu'il faut que ce soit attaché à l'oreille. Et lui, il n'était pas attaché à l'oreille, comme a dit Rashi. Regardons Rashi. Ah non, il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas encore de Rashi. Alors on continue dans la Gemara. Lokashia, il n'y a pas de question. Ha de mehadak, ha de lo mehadak. Dans un cas, on parle quand c'est placé solidement. La hadek, ça veut dire c'est solide, c'est collé, quand c'est bien collé. Dans un cas, on parle lorsque c'est bien solidement collé. Dans un cas, c'est quand c'est pas solidement collé. Ça veut dire quoi exactement? On regarde, là, il y a un Rashi qui nous dit Ha de me hadak de Rabbi Yochanan ayat tochev beozno yafe ou mehadek. Rabbi Yochanan, il enfonçait le tissu, sous-entendu, dans l'oreille, yafé, de manière profondément, ou mehadek. Et donc c'était serré solidement, c'était enfoncé et serré solidement à l'intérieur de l'oreille. Et ça risquait pas de tomber. Velo baik shira. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de l'attacher. Ou de Rami. J'ai sauté. Ou de Rami bar Yocheskel. Et Rami bar Yocheskel qui a porté une braïta qui disait qu'il faut l'attacher. Bedelo meade. Ça là, c'est lorsque ce n'est pas enfoncé solidement dans l'oreille. Donc on découvre ici qu'il y a deux techniques qui permettent de sortir avec le tissu dans l'oreille. Soit on l'accroche, on l'attache à l'oreille, c'était la braïta, ou alors on peut encore ne pas l'attacher à l'oreille, mais l'enfoncer solidement, profondément dans l'oreille, de telle manière que ça ne risque pas de tomber. Si ça ne risque pas de tomber, il n'y a plus de problème. Et donc c'est comme ça qu'on résout le problème de Rabbi Yochanan. L'halakha al-ma'aseh, on va voir après. On termine notre truc, on n'a pas terminé les trucs. L'halakha al-ma'aseh, on verra ultérieurement. Mais en tout cas, d'après le Rachid ici, là, c'est vrai que la Gemara s'arrête ici. La had me'adek, adelom me'adek.
Donc c'est la conclusion de la Gemara. Donc si on en reste là d'après Rashi, là, ce sera la halakha le maaseh, effectivement. Mais on n'a pas fini, puisqu'il y a une suite dans Rashi. Oui, ce que je disais, c'est que quand le sujet a été abordé là-haut, on avait eu que l'avis de Rabbi Bar Yecheskel. Ouais. Rabbi Yochanan, lui, il l'a fait comme ça, mais il n'a pas émis d'avis. Il n'avait pas émis l'avis, non? Voilà, et donc quand cet après-midi ils l'ont demandé, donc j'ai dit oui, je l'ai enfoncé profondément. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas d'autres sources ou d'autres. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'autres sources ou Non, il n'y a pas d'autres sources. Non. Mais Rabbi Yochanan fait autorité. Et dans la mesure où il ne contredit pas la Braïta, oui, mais alors, c'est valable. Alors effectivement, c'est Massera. C'est Massera. Ouais. Alors, on comprend plus pourquoi ils se sont énervés, pourquoi ils se sont. Mais ils savaient Eux, ils ne savaient pas ça. Eux, ils ne connaissaient pas ce digne de. Eux, ils croyaient qu'il faut accrocher, il n'y a pas d'autre solution. Et Rabbi Yochanan leur dit, mais non, mais c'est logique. L'histoire, c'est qu'on a peur que ça tombe et que le ramasse. Si vous avez un autre système pour que ça ne tombe pas, il n'y a plus de problème. Et donc, probablement que quand les Chavérim ont entendu ça, ben, ils ont levé les bras. Maintenant, on revient à Rabbi Anaï. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi pour Rabbi Anaï, alors qu'on avait posé la question, c'était moins grave, c'était carmélite, et c'est tout le dor qui s'est ému? C'est qu'il n'avait pas enfoncé profondément. Voilà ce qu'on va dire. Rabbi Anaï, ni l'avait accroché, ni l'avait enfoncé profondément. Donc là, il était contre tout avis. Et donc tout le monde s'est opposé à lui. Et bien cette réponse que vous proposez, c'est je crois, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est le Ritva qui propose ça, mais qui explique, mais comment Rabbi Anaï a pu faire une chose pareille, aller à l'encontre de la Braïta? Si on dit comme ça, il reste une question. Nous, on a posé, donc, si on dit que Rabbi Anaï, lui, n'avait fait ni l'un ni l'autre, donc la réponse de la Gemara, quand on dit Adome Adak, Adelom et Adak, elle ne va que pour Rabbi Yochanan, mais pas pour Rabbi Anaï. Donc maintenant la question va se reposer pour Rabbi Anaï. Comment il a pu aller à l'encontre d'une braïta? D'ailleurs, ça a scandalisé toute son génération, mais lui-même, comment il a pu aller contre une braïta? Le Ritva explique, parce que lui pensait que la braïta ne parle que dans le cas d'un Roshut Arabim. Mais que si c'est dans Carmélite, alors il n'y a pas besoin. C'était son interprétation dans la braïta. La braïta n'a pas précisé. La Mishnah disait c'est permis de sortir. C'est permis de sortir, et la braïta dit à condition que ce soit attaché. Alors lui, il a dit, oui, quand la Mishnah a permis de sortir et qu'elle a dit qu'il faut que ce soit attaché, la Braïta rajoute, oui, on peut sortir avec, mais il faut que ce soit rattaché. Ça, c'est pour sortir dans le Roshut Arabim. La Mishnah, elle parle de sortir dans le Roshut Arabim, et là, il faut que ce soit accroché. Mais si c'est juste dans le Carmélite, qui est Miked Rabanan, alors donc, ça fait une sorte de Xéra l'Xéra, donc on ne va pas faire la Xéra. Et en fait, et en vérité, c'est pas le cas, parce que tout ce qui a été interdit dans le Roshut Arabim, on l'a interdit dans Carmélite aussi. Et c'était ça le débat d'école entre le Dor et Rabbi Anaï. Donc voilà, comme ça, les choses se sont bien arrangées. Il y a aussi, oui. Si la Braïta dit qu'il faut qu'il soit attaché, oui. On peut penser une seule seconde que c'est un anime, on va penser qu'en serrant le tissu comme on entend bien, on peut ne pas obliger quelqu'un à attacher. Ils ont dû penser. C'est pas Rabbi Yochanan qui découvre un système nouveau, il dit si on serre, ils ont dû penser à ça. Et s'ils l'ont interdit, il dit pour qu'il soit attaché, comment ça se fait qu'à la alors, donc comment ça se fait que les Amoraïs n'avaient pas pensé à ça? Alors peut-être je peux vous répondre, j'allais vous citer maintenant une question que le Ritva soulève. Peut-être la question du Ritva va répondre à votre question. Le Ritva dit, si on dit qu'il y a deux systèmes, qui est comme la conclusion de la Sougia, il y a deux systèmes, ou accrochés, ou bien l'enfoncer solidement. La Braïta est venue expliquer la Mishnah. La Mishnah, elle disait, une femme peut sortir avec son tissu dans l'oreille. D'accord. La Braïta dit, à condition qu'elle l'accroche. Pourquoi elle ne dit pas ou à condition qu'elle l'accroche, ou à condition qu'elle l'enfonce bien? La Braïta n'a pas dit ça. Alors si on dit comme Rabbi Yochanan qu'il y a les deux solutions, la Braïta fait dire les deux. Si elle en dit qu'un, c'est qu'il n'y en a qu'un.
Voilà, alors ça, je réponds à votre question. Voilà ce que pensaient les Chaverim de Rabbi Yochanan. Tu ne peux pas rajouter, toi, un paramètre en disant où il y a aussi cette solution-là, parce que dans ce cas-là, la Braïta qui explique la Mishnah aurait dû dire la Mishnah nous autorise aussi dans l'autre cas. Elle dit Vehu, à condition que. Alors maintenant, et le Ritva pose la question en sens contraire à Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan peut-il poser qu'il y a une deuxième solution? Comment va-t-il expliquer que la Braïta n'en a pas fait état? Alors, c'est la question du Ritva. Et donc, en tout cas, ça justifie la position des élèves, des collègues de Rabbi Yochanan. Alors, il répond, pourquoi est-ce que la Braïta n'a pas parlé de ça? Parce que Mistama ala Rov eina meudakim. C'est-à-dire que on n'avait pas du coton à l'époque, c'était des morceaux de tissu. Des morceaux de tissu, c'est hyper compliqué de les enfoncer sans que ça puisse tomber. Donc la plupart du temps, ça n'est pas possible, ça n'est pas faisable, les gens ne le font pas. C'est la raison pour laquelle la Braïta n'a donné que le système qui marche pour tout le monde et qui est accroché. Et Rabbi Yochanan, c'était une exception. D'ailleurs, Rashi le laisse un peu entendre quand il a dit, comment il a dit? Rabbi Yochanan ayatochev beozno yafé ou madek. C'est-à-dire vraiment, peut-être qu'il avait une oreille qui se prêtait mieux, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment Rabbi Yochanan qui était capable de faire ça. Mais c'était le seul dans sa génération qui faisait comme ça. Voilà pourquoi la Braïta n'a pas parlé de l'autre. Donc la Braïta serait d'accord que le Hadek, ça serait bien aussi, mais comme c'est quelque chose qui ne se faisait pas la plupart du temps, alors la Braïta n'a donné que la solution qui convient à tout le monde. Oui. Là, ça va pour celui qui pense qu'il va avec B, juste la doigt, mais pour le mort, mais ça me là, comment? Là, c'est autre chose. Attendez, oui, on avait dit Nafak Be'ou. Alors, oui, c'est vrai. Oui, c'est une bonne remarque. Puisqu'on avait dit qu'il y avait une version sur Rabbi Yochanan, Nafak Be'ou. Donc, il faut aussi résoudre le problème de la chaussure. Rashi visiblement n'avait que B, donc il n'a pas donné l'oreille. Maintenant, si on dit que c'était sur la chaussure, il faut donner la même chose pour la chaussure. Ce qui veut dire que dans la chaussure aussi, il y a un système qui peut faire que vous le coincez bien entre le pied ou dans la semelle ou quelque chose comme ça, ce qui fait que ça ne va pas tomber. Voilà, tout. Trouver une formule qui marche dans la chaussure aussi. Puisque là, c'est bien. Maintenant, ça va se compliquer un peu plus. Regardez la suite de Rashi. Lamed Aleph, ça veut dire quoi? Lashon Acher. Autre explication. Mitalmide Rabbeinu Alevi, qui a été proposé par les disciples de Rabbeinu Alevi. Rabbeinu Alevi, c'est Rabbi Yitzhak Alevi, un des maîtres de Rashi en Allemagne. Et donc, ce n'est pas le pshat du maître de Rashi. Au contraire, il semblerait que le maître de Rashi ait donné le pshat que Rashi a donné. Mais les élèves, donc des condisciples de Rashi, puisque Rashi était élève aussi, donc des condisciples de Rabbi Alevi, les condisciples de Rashi auprès de Rabbi Yitzhak Alevi, eux, ils ont proposé une autre lecture de la Gemara qu'on a vue. Alors, on va voir la différence. De Rabbi Yochanan, Kashur Rava. Pas du tout, donc c'est complètement, on redémarre tout à zéro. Quand Rabbi Yochanan sortait dans la rue, pour aller dans le Reshut Harabim, il avait accroché en bonne et due forme son tissu à l'oreille. Donc, d'accord. Ou Bet Midrasho, Samour le Betoava. Et de plus, le Bet Midrash, puisqu'on a dit que Rabbi Yochanan sortait avec pour aller au Bet Midrash. D'ailleurs, on peut se poser la question, d'après le premier pshat de Rashi, pourquoi on nous a dit qu'il sortait pour aller au Bet Midrash? Il suffisait de dire qu'il sortait dans la rue le Shabbat, peu importe où il allait. Pourquoi on avait besoin de dire qu'il était au Bet Midrash? C'est bizarre. Hein? Et donc, d'après le deuxième Pérouche, l'information elle est capitale. Pourquoi on a précisé qu'il allait au Bet Midrash? Parce que la Gemara savait qu'entre la maison de Rabbi Yochanan et le Bet Midrash, il n'y avait pas de Reshut Harabim. C'était une toute petite ruelle, et donc
on n'avait pas besoin de traverser un Reshut Harabim pour arriver dans le Beth Midrash. Peut-être même y avait-il une porte, c'était peut-être deux immeubles adjacents, et qu'il y avait une porte qui permettait, ou une cour, il y avait la cour qui permettait on traversait la cour et hop, on rentrait dans le Beth Midrash, ça se trouve. Donc, il y a même du problème. pardon? Khatser chez Namourevet peut-être. Et donc, en tout cas, c'était pas Reshut Harabim. Donc c'était accroché, et en plus, c'était à côté de la maison, Samuch le Beto Ava, Velo Aita Reshut Harabim Afseket, et il n'y avait pas de Reshut Harabim Afseket. Du coup, on ne comprend pas quelle est la question de la Gemara. Donc lui il est bien. Alors, il faut continuer la suite. Vehatani Rami Vehusheu Kashur. La Gemara elle demande, mais pourtant Rami Bar Chama, il a dit qu'il faut que ce soit accroché. Mais c'était accroché. Alors c'est quoi la question? Regarde, donc on continue dans Rashi. Quand Rashi reprend le titre Vehatani Rami Bar Chama, il y en a qui corrigent, il ne faut pas le mettre en gras. C'est l'explication de la suite c'est toujours la suite de la Gemara d'après la nouvelle explication. Alors, Rashi explique, et c'est quoi la question? V'chikashur mia afinu l'irshut harabim mutar. Lorsque c'est attaché, en tout cas, la Braïta a bien dit que c'est permis d'aller avec dans le rishut harabim. V'amay ka'amar le be midrasho. Alors pourquoi avoir précisé qu'il n'allait que dans son Beth Midrash? Velo ka'amar l'irshut harabim. Pourquoi n'a-t-on pas dit que Rabbi Yochanan sortait même dans le Reshut Harabim? Donc la question, elle est en sens contraire du premier pshat. Dans le premier pshat, on se demande pourquoi Rabbi Yochanan a été si méquille, qu'il s'est permis, il s'est autorisé à sortir dans le Reshut Harabim sans avoir accroché le tissu à l'oreille. D'après la nouvelle explication des élèves de Rabbi Yitzhak Halevi, c'est exactement le contraire. On reproche à Rabbi Yochanan d'être trop mahmir. Parce que quand on a dit qu'il sortait dans le Beth Midrash, ça laisse entendre qu'il n'allait que au Beth Midrash comme ça. Mais il ne se serait pas autorisé à aller dans le Reshut Harabim. Parce que le Beth Midrash était juste à côté de la maison, il n'y avait pas de Reshut Harabim entre les deux. C'est pour ça qu'il s'est autorisé à le faire. Mais il n'allait pas ailleurs, quand il ne sortait pas dans le Reshut Harabim, quand il avait besoin d'aller visiter un malade le jour du Shabbat et qu'il sortait dans le Reshut Harabim, il ne mettait pas son tissu dans l'oreille. Et la Gemara demande, mais pourquoi? À partir du moment où la Braïta l'a bien dit, qu'une fois que c'est attaché dans l'oreille, et ben la permission de la Mishnah, c'est dans le Reshut Harabim, elle est valable. Donc la question, elle était, pourquoi il s'interdit le Reshut Harabim alors qu'il a accroché? On continue le pshat jusqu'au bout. Et quid du carmélite? On ne s'intéresse pas aux carmélites ici. On ne précise pas si qu'est-ce qu'il y avait entre les deux. On a dit il n'y a pas de Reshut Harabim Afseket. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Apparemment ça ne joue pas. On ne sait pas. Et donc, Amay Ka'amar le Ben Midrasho, Velo Ka'amar le Reshut Harabim, ou Meshani, c'est quoi la réponse? De Rabbi Yochanan, Kashur, Velo Me'adek HaKesher. Vous comprenez ce que ça veut dire? Celui de Rabbi Yochanan était effectivement attaché, mais le nœud ou l'attache n'était pas solide. C'est-à-dire que dans la Gemara, comprenez bien ça c'est très important. Dans la Gemara, elle a répondu comment? Lokashia, ade mehadek, ade lo mehadek. D'après le premier pshat, mehadek ça veut dire sans être attaché, mais c'était enfoncé solidement. C'était bien serré, enfoncé solidement, sans être attaché. D'après le nouveau pshat, mehadek, lo mehadek va sur le kesher. L'attachement, il l'avait fait de toute façon. Vous avez deux sortes d'attachement. Vous avez un attachement serré, solide, et un attachement lâche. Donc dans un cas c'est serré, dans un cas c'est lâche. Et alors comment ça répond à la question? Donc, quand est-ce que la Braïta, elle permet de sortir dans le Reshut Harabim du moment que c'est attaché? C'est si c'est attaché de façon serrée. Mais Rabbi Yochanan, c'était attaché de façon lâche,
Et comme c'était lâche, il ne s'autorisait que d'aller dans le Beth Midrash où il ne traversait pas le Reshut Harabim. Donc, voilà le deuxième chat. Donc, il y a des kamina énormes entre les deux Pérouchim. Au niveau de la halakha, les conclusions sont complètement différentes. D'après le premier pshat, dans l'attachement, on ne fait pas deux sortes d'attachement, lâche et pas lâche, on ne parle pas de ça. Attaché, c'est bon. Par contre, il y a une autre solution qui n'a rien à voir avec attaché, c'est l'enfoncer solidement. D'après le deuxième pshat, enfoncer solidement, on ne connaît pas, ça n'existe pas. On est obligé d'attacher, il n'y a pas d'autre solution. Et donc c'est beaucoup plus chamour que l'autre. Le deuxième explication, elle a des implications beaucoup plus sévères. Parce qu'il l'enfoncer solidement, ça ne joue pas. Non, on n'en tient pas compte. Il faut l'accrocher. Et l'accrocher, il faut aussi que ce soit accroché solidement si on va aller dans le Reshut Harabim. Alors que d'après le premier pshat, accrocher, c'est accrocher. Il n'y a pas solidement et pas solidement. Alors, conclusion de Rashi. On en vient à la conclusion de Rashi. Lashon Rishon Meyushav Misé. Il y a une version, Lashon Rishon Meyushar Misé. Je trouve la première explication plus Meyushav, ça veut dire elle tient mieux la route. Yishuv, c'est asseoir. Elle est mieux assise, elle a plus d'assises. La première explication, plus fondée. Mais l'idée, c'est qu'elle tient mieux dans la Gemara. Elle s'adapte mieux, elle est plus adaptée à la Gemara. Alors, il est vrai, pourquoi? Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Ben, c'est vrai que c'est très sophistiqué, la question de dire, mais pourquoi il a dit Reshut Harabim, et il a dit Beth Midrash, il n'a pas dit Reshut Harabim? La question aurait dû être explicitée. D'après Rashi, on l'attaque directement. Il a permis, la Braïta interdit, on n'a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire. Mais là, dire, parce qu'il a écrit Beth Midrash, donc j'en conclus qu'il n'y avait pas de Reshut Harabim, mais si ça avait été aujourd'hui, il ne l'aurait pas fait, et alors dans la Braïta, elle a dit le contraire, là c'est vraiment il faut en rajouter des choses dans la Gemara, c'est pas l'habitude de la Gemara. Donc c'est pour ça que je peux comprendre que Rashi ait préféré sa première explication à la deuxième. Maintenant, on va regarder peut-être Rabbeinu Hananel, comme ça par curiosité. Regardez ce que dit Rabbeinu Hananel et vous allez me dire, on va faire un test, vous allez me dire si en fonction du commentaire de Rabbeinu Hananel, il a expliqué comme Rashi ou comme les élèves de Rashi, ou comme les condisciples de Rashi. Alors, c'est à la suite de ce qu'on a vu. Vehad Amar bemor shebeozna. Quand on a dit qu'il peut sortir avec le tissu dans l'oreille. Pourquoi Beozna? Parce que la Mishnah parle de... Toute la Mishnah, c'est Ba Meisha. Toute la Mishnah, elle parlait de la femme. Vetani Rami Bar Yecheskel. Il y a la Braïta de Rami Bar Yecheskel sur la Mishnah qui dit Ve'u shekashur be'ozna, qui disait que la permission de la Mishnah n'est octroyée qu'à condition que le tissu soit attaché à l'oreille. Ukma be'me'adek. La Gemara a finalement expliqué que cet attachement, c'est seulement lorsqu'il est serré. Ve'ilo me'adek asur. Et si c'est pas serré, c'est interdit. Donc c'est la deuxième. Il dit que il saute carrément toute l'histoire Rabbi Yochanan et tout, et il va sur la Braïta qui dit Kashour, il dit, la Gemara explique que le Kashour, me'adek. Donc il faut les deux conditions. Il faut que ce soit Kashour et me'adek. C'est comme le deuxième chat de Rashi, et pas comme le premier. Donc c'est comme le Rabbeinu Hananel. Attends, il faut comprendre pourquoi Rashi préfère le premier. Ah bah si, on a expliqué pourquoi Rashi préfère le premier. Alors, je vous propose de faire, si ça va, c'est pas trop compliqué, de faire le Maharsha. Il y a ici un commentaire intéressant du Maharsha sur le pshat des condisciples de Rashi. Est-ce qu'ils ont le droit de contester leur maître, les condisciples de Rashi? Rabbi Lévi, quand ils donnent leur chat. Ah oui, il a rien.
Il a donné un pshat et il propose un autre pshat. On a le droit. De toute façon, les rishonim, ce sont des rishonim, les rishonim discutent entre eux. Il n'y a pas de problème. Certainement avec beaucoup de politesse et beaucoup de déférence en disant... Non, mais le maître de Rachara, leur maître à tous, il n'a rien dit. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a toutes les chances que... Parce que leur maître, il a dit un pshat. Ils ont étudié la Gemara avec leur maître. Leur maître, il leur a expliqué. Et si c'est pas eux qui l'ont dit, si ce pshat a été dit par les condisciples de Rashi, c'est que le maître n'avait pas dit ce pshat, nécessairement. Et que Rashi, c'était pas son pshat à lui, mais c'était le pshat qui... En général, quand Rashi donnait un pshat sans signaler, moi je pense que c'est le pshat officiel tel qu'il avait lieu dans les académies talmudiques d'Allemagne. Worms, Mayence. Donc, regardez le Maharsha d'Afsamoché Amoud Aleph sur le Perush Rashi, Bedibur Amatril Ademe Adek, oui, très bien, vous l'avez. Lashon Acher Mitalmidei Vechule, Rabbi Yochanan, c'est quoi? Oui, c'est ça, Rabbi Yochanan, ou Bet Midrasho Samouch le Beto Ava. Donc il va s'attacher, vous savez, le titre du Maharsha est toujours intéressant parce que on voit sur quoi il va mettre le focus. Donc le focus va être sur le Lashon Acher des élèves de Rabbi Yitzhak Halevi et notamment sur cette histoire qui a dit que le Beth Midrash était à proximité de sa maison, qu'il n'y avait pas de reshut arabim qui faisait écran. L'Ich Ora, a priori, à première vue, Ava Matzi le Faresh, Gam le Pérouzé, de Haya reshut arabim Afsikan. Donc le Maharsha dit, je ne comprends pas, sous-entendu, parce que les élèves de Rabbi Yitzhak Halevi auraient pu expliquer, même en allant d'après leur explication à eux, ils n'étaient pas obligés de dire qu'il n'y avait pas de reshut arabim qui faisait écran. Ils auraient pu dire qu'il y avait un reshut arabim qui faisait écran, ou de Rabbi Yochanan Kashur Ava, et que Rabbi Yochanan se l'était attaché. Donc une autre explication que ce qu'ils ont donné, avec deux différences, dire, que Rabbi Yochanan l'avait... Non, Rabbi Yochanan l'accroché, ça de toute façon, on a dit qu'il était accroché, d'après les élèves. Mais donc, c'était accroché, il y avait un reshut arabim qui est mafsik, ou bibshitut parir al de chalukin alav chaverav, les sorts av bekashur, et ve'atani rami. Donc la question, on aurait pu garder l'idée que Rabbi Yochanan se l'était accroché, ça de toute façon le maintenir. Mais on n'était pas obligé de dire qu'il n'y avait pas de reshut arabim qui est mafsik. Et alors, pourquoi est-ce que Rashi nous a dit qu'il n'y avait pas de reshut arabim? C'est pour justifier la question de Atani Rami Bachama. Parce que sinon il n'y aurait pas de question. Puisqu'il était accroché, et Rabbi Yochanan dit qu'il faut accrocher. Où est la question? Alors le Maharsha dit, mais on aurait pu dire, ils auraient pu garder le pshat, qu'il y avait un reshut arabim mafsik, que Rabbi Yochanan faisait les choses conformément à la Braïta, et la question aurait été sur les collègues, sur les collègues de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont voulu, puisqu'il a fait comme la Braïta? Pourquoi ils n'ont pas expliqué comme ça? Voilà la question du Maharsha. Donc, Bipshitut, on aurait pu dire simplement, parir que la question de la Gemara, al de chalukin ala chaverav, sur le fait que les collègues de Rabbi Yochanan s'étaient opposés à lui, les sorts av bekashur, il aurait donc interdit même qu'on s'est attaché, ve'atani rami, et alors on aurait posé la question, mais pourquoi ils se sont insurgés contre lui? Rami a bien dit qu'il fallait que que ça suffisait d'être accroché, et la réponse aurait été oui, mais il faut que ce soit accroché et serré. Et là, c'est Rabbi Yochanan qui aurait eu le mauvais rôle, parce que lui, il aurait... Ou la conclusion aurait été différente. On n'aurait pas su quelle était la conclusion d'après ça. Parce que ça voudrait dire que les élèves, les collègues pensaient qu'il faut que ce soit et accroché et serré, et Rabbi Yochanan ne le faisait pas. Alors, en tout cas, donc pourquoi ils n'ont pas expliqué comme ça? Yesh Lomar, le Maharsha nous répond, de le pérouser que cette nouvelle explication va d'aille de Medakdek, c'est sûr qu'en fait sa contrainte, c'est quoi? C'est Amay Nakat Bei Midresha.
C'est pourquoi la Gemara, quand elle a cité l'histoire, elle a précisé que c'était au Beth Midrash. De l'onichale le mémar de Maaseh Sheaya Kachaya. On aurait pu répondre, mais ce n'est pas anecdotique, que la Gemara aime bien rapporter les faits tels qu'ils étaient. Encore une fois, le Maharsha nous explique. Il faut se demander, en fait, la question du Maharsha, c'est quoi la contrainte des élèves de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yitzhak Halevi, qui n'ont pas voulu expliquer comme Rashi. Alors, initialement, il avait cru que la contrainte, c'était parce que ça ne leur plaisait pas de dire que Rabbi Yochanan n'avait pas attaché. Il dit non, ça n'a rien à voir. La contrainte des élèves de Rabbi Yitzhak Halevi, c'est pourquoi la Gemara a précisé que Rabbi Yochanan sortait pour aller au Beth Midrash. On aurait pu dire Rabbi Yochanan Nafik, sans dire où il va. Donc ça prouve que c'est important. Et de là, ils en ont déduit que le Beth Midrash il n'y avait pas de Reshut Harabim entre. Le Maharsha dit, mais pourquoi on n'a qu'à dire que c'était... La Gemara aime bien rappeler les faits. Rabbi Yochanan, quand il sortait le Shabbat, c'était pour aller au Beth Midrash, c'est tout. Alors il dit, il répond à ça. Donc, l'onichale le mémar, ça lui plaisait pas de dire de Maaseh Sheaya Kachaya que la Gemara a rapporté les faits tels qu'ils étaient, de Mikol Makom, parce que quand même, avelé le Minkat Nami d'Ave Bemidrasha. Avelé le Minkat Nami d'Ave Bemidrasha, d'accord, qui disent qu'il allait au Beth Midrash, d'accord, Ve'ave Reshut Harabim Afseket. Mais dans ce cas-là, il aurait quand même fallu préciser qu'il y avait un Reshut Harabim chez Zéou Ikar à Chidush, parce que c'est ça l'essentiel du Chidush. Donc c'est le fait qu'il y a écrit qu'on allait au Beth Midrash et on ne précise pas qu'il allait dans le Reshut Harabim, c'est de là qu'ils ont tiré qu'il n'y avait pas de Reshut Harabim et c'est de là-dessus qu'ils ont construit tout leur pshat. Donc la contrainte des élèves de Rabbi Yitzhak Halevi, c'est pas parce qu'ils se disaient que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse permettre sans attacher, alors que la Braïta elle a dit qu'il faut attacher, elle n'a pas dit autre chose. Il dit non, ça n'a rien à voir avec ça, c'était pas le problème, attacher, pas attacher. Le problème c'était pourquoi il y a écrit Beth Midrash et pas Reshut Harabim. Et donc ça prouve qu'il n'y avait pas de Reshut Harabim, et c'est là-dessus qu'ils ont construit toute leur explication, que la question sur Rabbi Yochanan va être, mais pourquoi il sortait uniquement lorsqu'il n'y avait pas de Reshut Harabim? Pourquoi il ne s'autorisait pas à sortir même dans le Reshut Harabim du moment que c'était attaché, ça devait être bon? Et la réponse sera non, pour sortir dans le Reshut Harabim, ça ne suffit pas d'attacher, il faut attacher solidement. Voilà, donc les choses sont claires, donc on a clarifié la contrainte des élèves de Rabbi Yitzhak Halevi, et on a donc deux explications dans la Gemara avec des implications halachiques complètement différentes. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est au niveau de la halakha. Juste une précision, quand il attachait mollement, on va dire, c'était pour aller où? Alors, effectivement, d'après ce pshat-là, pour aller au Beth Midrash, c'est-à-dire comme il n'y avait pas de Reshut Harabim qui séparait, alors il s'est autorisé à ne pas attacher mollement. Pourquoi il l'attachait quand même? Il fallait quand même attacher. Même si on est dans un Reshut On va d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, ça s'appelle porter aussi. Mais s'il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas de Reshut Harabim, c'est pas grave. Il y a la question que M. Rose a posée, et qu'est-ce qu'il y aurait s'il y avait un carmélite? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait un carmélite entre les deux ou il n'y a pas? On ne sait pas. Peut-être il n'y avait pas. Mais il y avait quand même un problème d'un Reshut à un autre Reshut. Donc on n'a pas le droit d'aller d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid s'il n'y a pas de hérou. Donc là, il n'y avait pas de hérou, visiblement. Entre la maison de Rabbi Yochanan et le Reshut Harabim et le Beth Midrash, il n'y a aucune raison de faire un hérou. Donc il n'y avait pas de hérou, donc c'était interdit de porter d'un Reshut à l'autre. Donc il fallait accrocher. S'il y a une porte qui sépare chez lui de Beth Midrash, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Le Reshut Hayachid, le Reshut Hayachid, c'est un soumit Rabbanan. Les Rabbim ont interdit de porter d'un domaine privé à un autre domaine privé. C'est pour ça qu'ils ont institué la loi du hérou. Parce que quand on fait un hérou, les deux domaines deviennent un seul. Donc il n'y a pas de hérou, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que si on permet ça, les gens vont extrapoler, ils vont permettre dans le Reshut Harabim aussi. Donc on a interdit Reshut Hayachid. Ça c'était le premier pérec de Shabbat. Yetziot à Shabbat, on avait vu tout ça.
tout ça, j'ai traité. Alors, peut-être, pardon? Le Rif, le Roche. Oui, on veut. Enfin bon, le Rif, il va nous rapporter le Khalanel, de toute façon, là. Enfin, la même chose qu'on a mis dans le C'est pas sûr. On peut. Allez-y, faites. On peut le regarder ou je peux vous le dire? Attends.